Pour la rédaction du mémoire en Chine, il faut savoir que il y a, disons, 4 étapes. Oui, on va parler de 4 étapes. Et pendant ces 4 étapes-là, à chaque fois tu vas passer devant les membres du jury, ils vont te noter. Donc à chaque fois, c'est comme si tu soutenais en fait. Oui, donc je ne sais pas pour les autres pays, mais en Chine c'est comme ça. Donc tu passes 4 fois devant les membres et à chaque fois tu peux être éliminé. Quand tu finis avec les cours, rassure-toi que tu as atteint le quota de tous les crédits qu'on t'a demandé en fait. Oui, et tout ça tu peux vérifier dans ton système. Donc quand il y a la pré-soutenance, et la pré-soutenance, il faut que tu aies terminé ton travail. Il y a l'avant-dernière étape avant la soutenance qui effraie tous les étudiants, je dis bien tous les étudiants de la Chine. Cette avant-dernière étape, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 2 décembre 2023. Et tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un très bon mois de décembre. Oui, je sais que décembre, c'est un mois particulier. C'est un mois où on se pose beaucoup de questions. Et pour certains, c'est un mois de bilan. Bon, moi, j'ai déjà fait mon bilan. Bon, d'autres personnes font leur bilan en décembre. On se pose beaucoup de questions. On cherche des réponses. On essaye d'analyser notre année et de prendre de nouvelles décisions pour l'année prochaine. Donc, je vous souhaite un bon mois de décembre et que tout se passe bien pour vous. Et je vous souhaite la santé, voilà, la santé, la joie, l'amour même pour certains et même beaucoup d'argent. Voilà, et que votre année 2024 débute bien. Donc, si vous ratez l'année, c'est là. Si vous ratez la fin, on ne sait pas comment le début va commencer, donc il faut bien s'apprêter. Voilà, ici sur cette chaîne, nous parlons de business en Chine, d'entrepreneuriat et d'études en Chine. Je sais que ces jours-ci, je me suis concentrée sur la thématique des études. C'est parce que je reçois des questions et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous aider. Donc, je fais des vidéos en fonction de vous. Oui, je fais des vidéos en fonction des questions que vous me posez, des difficultés que vous rencontrez et tout. Donc, on va continuer les vidéos de business, mais ces jours-ci, vous allez plus voir les vidéos d'études en Chine. Et même, l'une des thématiques de la chaîne, c'est l'éducation. Donc, ça englobe les études et autres. Mais comme avant, il y avait le confinement, il n'y avait pas la possibilité de venir en Chine. Je ne trouvais pas l'utilité de vous faire des vidéos. Mais comme la Chine a ouvert ses portes depuis décembre 2022, je me dis, voilà, je peux faire des vidéos pour vous donner des conseils, des orientations pour réussir votre procédure et venir étudier en Chine. Donc, si tu es intéressé par le business en Chine, par les études en Chine, par les conseils de développement personnel et autres, n'hésite pas à t'abonner et surtout à la fin de cette vidéo aussi, partage avec tes amis. Voilà, on va agrandir notre communauté. Donc, comme tu as vu sur le titre, aujourd'hui, on va parler des études en Chine, plus particulièrement du master. Oui, j'ai eu mon master en Chine, je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, et je reçois aussi des questions par rapport au master, des personnes qui veulent venir continuer leurs études en master et tout. Ce n'est pas forcément ma filière, mais bon, les étapes, voilà, les étapes du master et tout, sachez que c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. C'est juste le contenu qui va changer. Voilà, on est d'accord. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience, ici. Il y a 2 programmes. Il y a le programme en anglais et le programme en chinois. Bon, moi, je suis dans le programme en chinois. Donc, tout ce que je vais dire, ça concerne plus les gens qui étudient en chinois, mais c'est à peu près la même chose. Oui, c'est à peu près la même chose. Même si tu vas étudier en anglais, ça pourra toujours t'aider. Ça va te donner une idée parce que le système éducatif
ça varie d'un pays à un autre, oui. Et avant de venir étudier dans un pays aussi, il faut comprendre le système éducatif, oui. C'est très important, ça varie d'un pays à un autre. Il faut voir par exemple, je vous ai dit dans mon pays, le Cameroun, pour faire la licence, c'est 3 ans. Par contre, en Chine, la licence, c'est 4 ans. Vous voyez déjà la différence. Donc, aujourd'hui, on va parler du master en Chine. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand tu viens faire le master en Chine? Là, je vous partage mon expérience. Oui, mon expérience. Donc, pour faire le master en Chine, il faut savoir que c'est généralement 2 ans ou 3 ans. Oui, 2 ans ou 3 ans. Ça dépend des bourses, ça dépend des universités. Et ces 3 ans comprennent les cours. Donc, vous allez faire les cours pendant 1 an ou 1 an et demi. Il y a le stage et il y a la rédaction du mémoire. Bon, là, je parle uniquement de la Chine. Je ne connais pas le système éducatif des autres pays. Je vous parle de la Chine, de ce que vous devez savoir quand vous venez faire le master en Chine. Donc, voilà, les cours, ok, c'est bon, ça va, c'est bon. Il suffit juste de réviser vos leçons et tout, d'être concentré, vous allez valider sans problème. Surtout si vous aimez vraiment le domaine que vous avez choisi. Maintenant, le stage aussi, moi, par exemple, mon stage, ça a été en ligne parce que c'était la période du Covid. Et vu que j'ai fait l'enseignement, j'enseignais à 2 étudiants étrangers comme moi du niveau élémentaire. Je les enseignais en ligne et mon stage s'est passé environ en 2 mois. Voilà pourquoi je vous ai dit ça part de 2 mois à 6 mois parce que j'ai vu aussi d'autres personnes qui ont fait le stage jusqu'à 6 mois. Donc mon stage n'était pas compliqué parce que je faisais en ligne. Oui, après il faut rédiger un rapport de stage. Ce n'est pas très compliqué. Le rapport de stage, c'est tout simplement ce que tu as fait pendant le stage, oui, ce que tu as appris, le comportement, comme pour moi c'est l'enseignement, le comportement des élèves, ce que j'ai appris, comment préparer les cours, ces genres de choses. Donc c'était ça mon stage. Maintenant, pour la rédaction du mémoire en Chine, il faut savoir que il y a disons 4 étapes. Oui, on va parler de 4 étapes. Et pendant ces 4 étapes-là, à chaque fois, tu vas passer devant les membres du jury. Ils vont te noter. Donc, à chaque fois, c'est comme si tu soutenais, en fait. Oui. Donc, je ne sais pas pour les autres pays, mais en Chine, c'est comme ça. Donc, tu passes 4 fois devant les membres du jury. Souvent, ça peut être 4 ou 5 ou 6 personnes devant toi. Et ce sont tes enseignants. Il y a ton encadreur parmi ces personnes, ainsi que tes enseignants. Donc, toi, il y a un travail en privé que tu vas faire avec ton encadreur et ensuite, tu vas passer devant d'autres enseignants qui vont noter le travail que tu as fait avec ton encadreur. On va voir les insuffisances ou bien les atouts de ton travail et on va te donner des suggestions pour améliorer ton travail. Et à chaque fois, tu peux être éliminé. Oui, voilà comment le master se passe en Chine. Quelles sont ces 4 étapes? Il y a, en chinois, on dit Kaiti Pao Kao. Kaiti, Pao Kao, je pense qu'en français on appelle revue de littérature, donc où tu vas présenter ton sujet. Généralement, tu présentes ton sujet. Pourquoi tu as choisi ce sujet-là, le contexte dans lequel tu as choisi le sujet, quel est le problème que tu veux résoudre, quelle est l'innovation que tu vas apporter, quel est l'objet de ta recherche, quelle est la fiabilité, quelles sont les méthodes que tu vas utiliser pour résoudre pour faire les recherches. Voilà, quelles sont les méthodes. Ça peut être l'enquête, ça peut être la collecte des documents que tu vas lire et autres, donc les méthodes de travail. Et aussi, tu dois faire un plan, mais c'est un plan provisoire de ton travail parce que bon, disons que tu commences à rédiger, tu ne connais pas et tout, donc en gros, c'est la présentation du projet. Oui, c'est la présentation du projet de mémoire. Oui, tout ce que tu fais là, c'est provisoire, mais il y a quand même une base, oui.
il y a le sujet et il y a une base, tu as quand même des idées comment développer ce sujet-là. Donc voilà un peu la première étape du mémoire en Chine. Et quand tu vas faire ce travail-là, généralement, on vous donne 2 mois, 3 mois pour rédiger le travail. Pendant ce temps, tu vas travailler avec ton encadreur. Ton encadreur va te donner des suggestions pour corriger, pour améliorer et tout. Et maintenant, tu vas donc aller présenter devant d'autres enseignants qui sont tes enseignants et qui sont en même temps les membres du jury. Ces enseignants vont te donner des suggestions. Donc, on va te dire ce qu'il faut améliorer et autres. Vous allez faire la correction. Ensuite, tu vas soumettre ce travail-là. Tu ne peux pas venir étudier en Chine et que tu n'as aucune notion d'informatique. Tu vas souffrir. Parce que quand tu arrives dans une école, tu as ton numéro matricule, tu as ta carte et tout, et tu as ton système où il y a toutes tes informations. Et quand tu commences avec ce projet de mémoire-là, par exemple, quand on valide la première étape, c'est pas quelqu'un qui va faire des choses à ta place. On va t'envoyer toi-même dans ton système. Tu vas entrer parce que il y a le système de l'école et chaque étudiant a son code. Oui, tu as le code, non, on dit en français, voilà, le code. Oui, le code qui va te permettre d'entrer dans ton système, vérifier, par exemple, les cours. Il y a toutes les informations, en fait. Donc, tout est classé dans ton système. Si tu as fini les cours, par exemple, tu vas voir tes notes dans ton système et tout. Et il y a le nombre de crédits que tu dois atteindre. Oui. Donc, pour chaque programme, il y a le nombre de crédits. Ça peut être 30, ça peut être 35, 20. Ça dépend des programmes, des écoles aussi. Il faut atteindre ce crédit-là. Donc, chaque cours a un crédit. Ça peut être, un cours peut avoir 2 crédits. L'autre cours peut avoir 3, ça dépend. Et tout ça, c'est dans ton système que tu peux vérifier. Parce qu'il y a des étudiants qui viennent, qui sont embrouillés et tout, qui ne gèrent pas ces choses-là. À la fin, ces personnes ont peut-être fini de rédiger leur mémoire, mais elles ne peuvent pas finir parce qu'elles n'ont pas terminé leur crédit. C'est très important. Donc, quand tu finis avec les cours, rassure-toi que tu as atteint le quota de tous les crédits qu'on t'a demandé en fait. Oui, et tout ça tu peux vérifier dans ton système. Donc quand tu finis l'étape de la revue de littérature ou bien de Kaiti Pao Kao, j'espère vraiment que c'est comme ça qu'on appelle en français, mais en chinois c'est Kaiti Pao Kao. Donc si tu finis cette première étape et que les jurys ont estimé que ton travail est bon, on valide ton sujet, oui, parce qu'on doit valider ton sujet. On va te demander de soumettre ce travail dans ton système. Et maintenant, il faut travailler pour la deuxième étape. Entre la première étape et la deuxième étape, il peut passer environ 1 an. Voilà, il peut avoir 1 an. Et généralement, la deuxième étape, c'est, on peut appeler ça en chinois, c'est Zhongqi Jiancha. Zhongqi Jiancha, si tu as rédigé la moitié de ton travail, oui, c'est la vérification pour voir que, ok, le projet que tu nous as présenté il y a de cela 1 an, tu en es où? Donc, c'est ça. En chinois, on appelle Zhongqi Jiancha. On veut se rassurer si tu as tenu à tes promesses, si tu as fait la moitié de ton travail et si tu l'as bien fait. Donc, tu vas encore passer devant les jurys. Oui, comme si c'était la soutenance. Tu vas passer devant les jurys, on va vérifier ton travail, on va encore te donner des suggestions, on va te dire ce que tu dois retirer ou pas, ce que tu dois ajouter et autres. Pendant ce temps, ton encadreur est là. Et le travail de ton encadreur, c'est de valider aussi. Il y a des suggestions que ton encadreur va accepter, il y a des suggestions que ton encadreur ne va pas accepter et c'est son droit. Donc, vous allez discuter entre vous. Ça ne veut pas dire que si les jurys te donnent les suggestions, tu dois absolument les mettre dans ton travail. Non, vous allez discuter avec ton encadreur, vous allez voir si c'est nécessaire ou pas. C'est juste des suggestions. Maintenant, si tu ne valides pas cette étape, tu seras éliminé. Oui, à chaque fois tu seras éliminé. Donc il faut le prendre au sérieux. Donc après cette étape de Zhongqi Jiancha, là il y a la pré-soutenance. Oui, il y a la pré-soutenance. Et pendant la pré-soutenance, il faut que tu aies terminé ton travail. Oui, il faut que tu aies terminé ton travail. C'est généralement, cette période, c'est généralement entre mars et avril de l'année où tu vas faire la sortie, de l'année où tu vas soutenir. Donc le Zhongqi Jiancha là, c'est généralement en décembre. Voilà, décembre. Donc là, c'est à ta 2e année
Non, c'est à la 3e année, donc décembre comme ça. Oui, ça dépend des écoles en tout cas. Donc, l'essentiel est que tu retiens les 4 étapes de la soutenance. On est d'accord, voilà. Donc, après le Jonti Diencha, la pré-soutenance. Et la pré-soutenance, il faut que tu aies terminé ton travail. Voilà. Là, on s'attend à ce que tu leur donnes un travail terminé. Mais ça ne veut pas dire que c'est le travail final. C'est juste que tu as fait tout ton travail. Tout le travail que tu avais à faire. Tu l'as terminé. Donc, et là, on va vérifier tout. On va encore te donner des suggestions. Tu vas encore passer devant les jurés. On va te donner des suggestions. On va corriger ton travail. S'il faut retirer, s'il faut ajouter. S'il y avait un professeur qui t'avait donné une suggestion et que tu ne l'as pas fait, il peut te demander pourquoi tu n'as pas fait ça et tout. Et donc, voilà. Et voilà, on valide ton travail. Et là, si on valide ce travail, il y a l'avant-dernière étape qui effraie tous les étudiants. Si tu as un master ou bien tu as déjà fait le master, tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? Voilà, il y a l'avant-dernière étape avant la soutenance qui effraie tous les étudiants, je dis bien tous les étudiants de la chimie. Cette avant-dernière étape, c'est quoi? C'est que après la pré-soutenance, ton école décide de prendre ton travail. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les travaux des personnes qui vont soutenir, les envoyer chez d'autres professeurs. Oui, envoyer chez d'autres professeurs qui ne sont pas de l'école, qui doivent corriger en anonyme. C'est ça qui détermine si tu vas soutenir ou pas. Et même, il faut savoir que quand tu fais ton travail, on va te donner un pourcentage. Il y a le plagiat qu'on vérifie. Et le plagiat là, il y a des applications pour ça. Oui. Par exemple, dans mon université où j'ai eu le master, on nous avait donné 20%. Oui. Donc, la copie, le plagiat, on va appeler ça comme ça. Ce que tu auras pris dans d'autres mémoires ou bien dans tes recherches, ça ne doit pas dépasser 20%. Si ça dépasse 20%, on va rejeter ton travail. Donc, avant d'envoyer ce travail-là à d'autres enseignants qui ne te connaissent pas pour corriger et confirmer si tu mérites de soutenir, tu vas d'abord faire cette vérification-là avec ton encadreur. Voilà. On envoie et les enseignants qui ne te connaissent pas vont corriger ton travail. Quand les enseignants vont corriger en anonyme, ils vont te donner une note. Et c'est ça qui va déterminer si tu vas soutenir ou pas. Et cette étape, ça effraie beaucoup de personnes parce que ce sont des enseignants qui ne te connaissent pas. On dit qu'ils ne savent pas si ce sont des étrangers ou des Chinois, mais vu que généralement les thèmes des étrangers, comme je vous ai dit au départ, ça tourne autour de leur pays. Donc, s'ils voient déjà une comparaison entre un pays et la Chine, ils savent que bon, c'est un étranger. Donc, voilà pourquoi c'est important de choisir les thèmes qui tournent autour de ton pays et la Chine. Donc, une étude comparative. Oui, donc c'est des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton comportement, ta manière de travailler et qui doivent te noter. Deux fois, il y a des gens qui ont des mauvaises notes et ça ne les permet pas de soutenir. Donc c'est même ça la dernière étape en réalité. Oui, parce que la soutenance en Chine, c'est la formalité. Parce que quand tes documents reviennent et que des inconnus ont corrigé, ils ont estimé que ton travail est bon, la soutenance, c'est la formalité. Pourquoi c'est la formalité? Parce qu'il y a eu d'autres étapes que je vous ai citées où tes enseignants ont déjà révisé ton travail, ils connaissent ton travail, ils ont vu comment tu as travaillé et tout. Donc, la soutenance en Chine, c'est les formalités. La dernière étape, donc, c'est la soutenance et c'est une formalité parce qu'il y a eu déjà d'autres étapes. Après avoir fait la soutenance, après avoir atteint le quota des crédits qu'on te demande, après avoir terminé les cours, tu es censé terminer, n'est-ce pas? Mais il faut savoir qu'en Chine, pour prendre ton diplôme, on va te donner des conditions. Tu dois respecter ces conditions-là. Si tu ne respectes pas ces conditions, on va te donner juste le certificat, pas le diplôme. Généralement, quand tu finis en Chine, on te donne 2 documents. Ton diplôme et le certificat qui prouvent que oui, tu es venu dans leurs universités, tu as fait les études, tu as terminé. Mais quand tu ne respectes pas les conditions, on va te donner juste ce certificat-là. On ne te donne pas le diplôme.
quelles sont ces conditions? Ça peut être les HSK. Ceux qui étudient en chinois, on va vous demander les HSK, soit le HSK 5 ou le HSK 6. Même ceux qui font souvent en anglais, je pense que maintenant on demande souvent les HSK 4, donc c'est un niveau intermédiaire. Donc on va te demander le HSK et tu dois fournir ce HSK là. Oui, tu dois les donner ça. Et ces HSK expirent après 2 ans. Donc ce que je vous recommande l'avant-dernière année de votre sortie, faites l'effort d'avoir ce HSK là. Oui, si on vous dit qu'on veut tel HSK, faites l'effort de passer 1 an avant votre sortie pour pouvoir avoir votre diplôme. Et d'autres personnes, c'est les articles. On va te demander de rédiger un article et publier. Oui, c'est ça qui va te permettre d'avoir ton diplôme. Si tu n'as pas ça, tu vas rentrer sans diplôme. Tu auras fait tous ces efforts, ensuite tu vas rentrer sans diplôme. Il y a des personnes qu'on les donne souvent ces conditions, mais elles prennent ça à la légère et à la fin, elles n'ont que leurs yeux pour pleurer. Il y a des personnes qui sont rentrées uniquement avec les certificats alors qu'elles ont passé toutes les étapes. Qu'est-ce qui les a bloquées? C'est les conditions, c'est les HSK ou bien c'est les articles. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que, bon, vous avez encore beaucoup appris concernant les études en Chine. Et je vais faire ce genre de vidéos là. Je vous ai dit ces jours-ci là, hein, je suis avec vous, les gens qui veulent venir étudier en Chine. On a déjà ouvert les portes et c'est important que nous, on vous partage nos expériences pour que vous ne fassiez pas les erreurs en fait, pour vous éviter au maximum les erreurs. Donc, si tu as aimé cette vidéo, si tu as appris, n'hésite pas à partager avec d'autres personnes. Voilà, n'hésite pas à partager avec d'autres personnes. Là, je vous ai partagé mon expérience. Mon expérience englobe aussi les expériences de mes proches, de mes amis, donc de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Donc, ça peut être différent ailleurs. Oui, ça peut être différent. Mais bon, prenez quand même ce que je vous dis au sérieux parce que vous pouvez venir... quand vous allez venir ici, vous pouvez être confronté à ces réalités-là. Donc, like, partage. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous.